Elle a marabouté mon gars. Ça, c'est l'excuse parfaite que certaines femmes qui n'arrivent plus à gérer la situation trouvent. Quand elles se rendent compte que l'homme est officiellement amoureux d'une autre femme, il ne rentre pratiquement pas à la maison ou il rentre très tard. Il devient très irrespectueux, plus de considération. À la limite, c'est comme si vous n'existiez pas alors que vous êtes dans la même maison. À ce moment-là, quand vous comparez la vie que vous aviez avant, vous comparez l'attitude qu'il avait avant vis-à-vis de vous, vous vous dites il a été marabouté. Mais est-ce qu'il vous est arrivé des fois de vous demander ou même de vous rappeler que cet homme-là qui passe du temps avec une autre femme est forcément heureux, sinon il ne le ferait pas. À la base, un homme qui se sent emprisonné, qui se sent maltraité, qui se sent pas à sa place dans une relation ou dans une condition, n'y reste pas. Donc, tout le temps qu'il passe chez sa maîtresse, avant de rentrer chez vous à la maison, tout le temps qu'il passe au téléphone avec elle, peu importe tout ce qu'ils se disent, il est consentant et il est heureux. Donc, des fois, au lieu d'aller jusqu'au maraboutage, essayez de vous demander qu'est-ce qui ne va plus avec moi? Ou qu'est-ce qui ne va plus entre nous? Quelle est la fusion que nous avons perdue? Quelle est la connexion qu'on n'a plus? Rejeter sur le maraboutage, c'est une façon de régner qui peut avoir des raisons physiques qui nous échappent. Même s'il est vrai que tout est d'abord spirituel avant d'être physique, il faut se souvenir des débuts. Il faut se souvenir du départ. Il faut essayer de réfléchir plus profondément sur la question. Parce que des fois, vous donnez un sens et une valeur à une rivale ou à une concurrente qu'elle n'a même pas. Des fois, vous l'installez avec vos propres propos et vos propres attitudes. Des fois, l'homme s'est juste égaré parce qu'il y a eu un petit problème. Au lieu de rentrer en vous et de faire le point et le bilan de votre situation, vous accusez tout de suite le maraboutage. Et vous avez donc une amie là qui va vous raconter sa vie, vous envoyer quelque part, aller prendre des plantes, des œufs, n'importe quoi, qui ne vont pas agir sur le bien-être de votre relation, mais vous allez le faire quand même, parce que vous vous dites c'est la solution. Si ce n'est pas un marabout qui vous a donné votre mari, si ce n'est pas un féticheur qui vous l'a donné et que c'est Dieu, les choses se passeront bien. Mais si l'homme que vous avez en ce moment n'est pas fait pour vous, si c'est votre choix, mais pas le choix de Dieu, quelque chose se passera pour qu'il parte. Mais avant d'aller accuser un marabout, accusez-vous vous-même des fois. La seule différence entre vous et celle qui est dehors, c'est que celle qui est dehors cherche à vous remplacer. Du coup, elle ne fait pas les erreurs que vous faites. Votre partenaire a tardé avant de rentrer. Quand il est à la porte, des fois il sonne, vous refusez d'ouvrir. Vous sortez, retourne d'où tu viens. Mais il va repartir. Parce que d'où il vient, là, c'était bien. Quand il va rentrer, vous allez commencer à le bouder parce que vous estimez qu'il a mis trop de temps. Quand il doit voir sa maîtresse et qu'il n'est pas à l'heure, elle ne boude pas, elle s'occupe de lui. C'est la différence entre vous deux. Parce qu'elle veut vous remplacer, elle fera exactement le contraire de ce que vous faites. Elle ne l'a pas forcément marabouté. Elle a peut-être juste appris à mieux le connaître. Et par rapport à toutes les réactions qu'il a quand il est avec elle, elle devine aisément le genre de problème que vous avez et elle leur apporte des solutions. Parce que vous savez que quand quelqu'un a un souci, la personne veut une solution. La personne ne veut pas de reproche. Et l'erreur que vous faites, c'est que quand il y a un souci, vous allez dans le reproche au lieu d'aller dans la solution. C'est vrai que certaines femmes vont dire, pourquoi c'est toujours les femmes qui doivent se battre pour les hommes? C'est pas de ça qu'on parle, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand une femme sent qu'il y a un problème dans sa vie, elle doit apporter la solution qu'il faut à ce problème. Que ce soit un problème avec un chien, avec un homme ou avec une servante ou avec qui vous voulez. Chaque personne se doit d'apporter une solution, en tout cas quand on a la volonté. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas réaliste. Des fois, la connexion entre vous ne passe plus. Parce qu'il y a trop de reproches, il y a trop de disputes. Des fois, il y a trop de plaintes. Des fois, vous revenez tout le temps sur la même chose. Des fois, vous n'avez plus la relation d'amoureux, mais vous avez la relation de colocataire. Vous êtes tout le temps dans les factures, dans les charges. Et ça apporte un gros stress, en plus de la monotonie. Donc, il faut revoir certains détails qui sont importants, qui peuvent vous apporter un équilibre, un épanouissement. L'autre n'est pas mieux que vous. Elle a peut-être une longueur d'avance, mais vous pouvez la rattraper et même la dépasser. Si et seulement si vous restez réaliste. Votre relation amoureuse a été belle. Aujourd'hui, elle a un désastre parce qu'il y a une raison. Essayez juste de l'identifier. Faites-vous aider des fois dans des réflexions plus profondes. Ne vous limitez pas aux suppositions de quartier, au bavardage. Non, allez-y en profondeur et essayez de trouver la solution. Des fois, une simple discussion, mais surtout évitez le terme « je veux qu'on parle ». Parce que ça installe déjà la base de problème et ça amène l'homme à ne pas vous dire la vérité parce qu'il sait que vous cherchez une vérité. Soyez relax, soyez fluide. Des fois, vous gérez une entreprise qui produit de gros résultats, mais vous avez du mal à gérer votre relation. J'ai pas compris le sens de ça. Le truc, c'est que des fois, vous mystifiez tellement la relation amoureuse qu'elle paraît compliquée et impossible à gérer.
Il y a des contrats que vous avez négociés qui étaient très durs. Vous avez obtenu gain de cause. Votre chéri est plus flexible que n'importe quel partenaire. En fait, c'est vous qui le dirigez, mais vous ne le savez pas. Parce que vous avez oublié de considérer la valeur que vous avez. Et vous vous êtes réduite et limitée à quémander l'affection, l'amour et la présence. Une femme ne le fait pas. Une vraie étoile donne l'orientation, donc on la suit. Et tous les hommes veulent être bien orientés. Ils veulent se sentir bien dans une relation. Demande-toi en fait si tu as une étoile. Ne cherche pas à savoir s'il a été marabouté. Bonne journée ma chérie.